Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en 2024, c'est bon? Bonne année, je vous souhaite plein de bonnes choses, la réussite dans vos objectifs sportifs, perte de poids, prise de masse, enfin bref, tous vos objectifs même professionnels. Je me suis levée ce matin, j'ai fait mon petit déj tranquillou et tout. Donc le dimanche, j'ai pas de séance précise ou quoi, normalement je suis en off. Et en gros, ce matin, je me suis amusée à regarder mes anciennes vidéos. Enfin, j'étais partie pour regarder les vidéos des influenceurs des copains qui font du body, dont Justine Bikini, tout ça, Théo Le Guerrier, The Panache, enfin bref, voilà. Et je me suis retrouvée à regarder mes vidéos. La meuf un peu nostalgique parce qu'en ce moment, il y a pas mal de personnes, pas mal d'athlètes de futurs athlètes qui vont monter sur scène dans 2 mois parce qu'il y a le top de Colmar et en avril pour les championnats de France. Je crois que je suis un peu nostalgique. Et je me suis dit, mais meuf, en fait, t'as trop délaissé tes vidéos, tu kiffais faire ça avant, ça va pas du tout. J'ai regardé vraiment mes anciennes vidéos quand j'ai réellement commencé ma perte de poids, genre vraiment il y a un tout petit peu plus de 1 an. Je vous jure, quand je regarde mes vidéos, je me dis mais what the fuck, c'est lunaire et en fait j'ai terriblement bien avancé au-delà de la compétition, mais surtout au niveau des charges, au niveau du physique, de tout en fait. J'avais envie de recommencer sérieusement les vidéos. Je pense que cette vidéo, je vais vous la faire peut-être en 2 parties parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, il y a pas mal de sujets que j'ai envie d'évoquer. Les objectifs pour 2024, même si vous les connaissez déjà, il me semble qu'on les avait déjà fixés. On en avait déjà parlé sur YouTube, mais j'en avais surtout parlé sur Instagram et c'est là où je suis le plus active de toute façon. Instagram et TikTok, je vous remets tout ici. Dans tous les cas, il y a tout sur Instagram et un petit peu plus de TikTok. J'essaye d'être un peu plus rigoureuse sur TikTok. Je vais essayer de vous refilmer le plus possible des vidéos, réfléchir à des contenus qui soient un peu plus intéressants parce que honnêtement, je suis en prise de masse. Donc en fait, en prise de masse, il se passe pas grand chose dans ma vie à part que je mange beaucoup. Je soulève de plus en plus lourd, donc au niveau des séances, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant. Donc je vais pouvoir vous filmer mes séances, des exercices, des choses comme ça. Mais c'est pas non plus intéressant de fou. Donc bon, si ça vous dérange pas que je vous filme ma vie qui n'est pas forcément fantabuleuse, et on y va, c'est pas. On va commencer par la diète parce que c'est ce qui nous intéresse le plus en prise de masse. Là, on est début janvier, j'ai commencé ma prise de masse, en juin, on va dire. Je suis sortie de scène, c'était le 5 mai 2023. Ça a été complicado. Je vais vous poser là pendant que je mange mon repas de midi alors qu'il est 14h30. Tout va bien. J'ai enlevé le casque et j'ai mis mes écouteurs. J'espère que vous n'entendrez pas les rafales de vent qu'il y a de l'autre côté. Il y a un vent, mais genre on dirait qu'il y a un ouragan. Bref, c'est pas grave. Donc du coup, je vais faire une vidéo dédiée au post compétition, parce que là c'est vraiment pas le sujet. Là on est plus sur un sujet de où est-ce que j'en suis, ma diète, mes objectifs et compagnie. Le post compétition, je trouve que c'est vraiment trop peu dit, ou trop peu de personnes s'expriment sur le sujet. Enfin du moins je trouve que c'est pas non plus on s'est pas trop exprimé sur le sujet. Si, on a quelques athlètes qui se sont exprimés sur le sujet via des stories, via 2-3 vidéos ou 2-3 stories en mode bresson et tout, mais je trouve que c'est pas assez mis en avant pour, entre autres, protéger les personnes ou même les orienter de la meilleure des façons. Parce que honnêtement, après, chacun est
a vécu une prépa différente. Moi, pour ma part, je le répète encore et encore, j'ai jamais fait de prise de masse. Là, c'est la première que je fais. J'ai passé ces 16 derniers mois à perdre du poids et à être tout le temps en restriction. J'ai quasiment, juste à partir du moment où il me l'a dit, j'ai jamais craqué, jamais fait de cheat meal. Aussi, les seuls craquages, comme je vous disais, c'était manger peut-être un peu plus de légumes ou légèrement plus de viande, mais c'est pas ça qui... Enfin voilà, je l'ai peut-être pas vécu de la même manière que certaines athlètes. Donc voilà, je pense que ça mérite quand même une petite vidéo pour vous expliquer un peu exactement comment j'ai vécu mon post-compétition quand je suis sortie de scène à Europe et les mois qui ont suivi, parce que honnêtement, je me suis reprise en main et je vais réellement mieux. Dites-vous, la compète était en avril et après la suivante était en mai. Je me suis réellement reprise en main. Allez, en octobre, ça fait vraiment 5 mois après que je vais, je suis allée mieux. Donc chacun est différent, chacun l'a vécu de manière différente. Donc je pense que ça peut être très sympa de vous faire une petite vidéo sur le sujet. Niveau bouffe et niveau diète, c'est ce qui intéresse le plus en général. Donc sur mon poids, j'ai repris 10 kilos et je ne dois pas dépasser les 63,5. Si je les dépasse, c'est pas dramatique du tout, tant que je les repère je repère ce que j'ai pris, que je régule tout ça. C'est pas dramatique tant que j'ai pas pris 15-20 kilos, surtout de gras, c'est surtout ça. Donc voilà, dernière fois que je suis allée voir Emilio, c'était du coup avant les fêtes et je crois que j'avais 21,9 de masse grasse. Donc là, au niveau du physique, donc je vous le mets par là, vous puissiez voir actuellement où j'en suis. J'ai vraiment eu plusieurs phases, donc du coup ça aussi j'en reparlerai dans le post-compétition. J'ai vraiment eu plusieurs phases de mon physique avant de nouveau me sentir bien. Et là, c'est vraiment récent que là, je me trouve vraiment bien physiquement. Donc ça, c'est cool. Niveau diète, franchement, tout est calé. Là, nous, ils nous donnent pas nos macros. Mais je lui ai demandé que vous puissiez avoir un environ et ça intéresse toujours, mais c'est propre à moi, tout simplement. Là, je suis actuellement à 2000 calories par jour, voire légèrement plus, mais en gros, c'est 2000 calories. C'est 2000 calories qui font que je vais pas aller gratter un peu à droite, à gauche pour aller grignoter, entre autres. Quand je dis grignoter, c'est pas grignoter de la merde, hein. C'est genre aller manger des légumes en plus, me faire des sortes de toasts avec du pain complet, avec des bonnes choses dessus. Enfin voilà, c'est pas des choses non plus que c'est dramatique en fait, mais c'est juste que du coup c'est pas dans la diète. Ça je lui ai expliqué et voilà, il le conçoit totalement. Il sait très bien que là on est plus dans une période de... je rigole parce que je vois le carton de l'appareil à raclette. Il sait très bien qu'on est dans une période où j'ai été en privation de toutes les bonnes choses de l'hiver, parce que là actuellement, si vous vous souvenez, j'étais en prépa. La compète était dans 2 mois en fait, donc en fait j'ai pas pu avoir toutes ces bonnes choses de l'hiver. J'ai pas pu faire de fondue, j'ai pas pu faire de raclette, j'ai pas pu là manger la galette des rois que je vais aller manger là tout à l'heure. J'ai pas pu faire des repas réellement plaisir et tout. Vous imaginez, pendant un bout de temps, là je crois que j'avais arrêté vraiment les vrais repas plaisir novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 6 mois. Donc là je peux enfin profiter de toutes ces bonnes choses. Donc du coup on a tout réglé de manière à ce que je n'ai pas faim. Donc au niveau du petit-déj, donc du coup je suis toujours avec mon smoothie, soit la galette sucrée ou le petit-déj salé que je reprends en ce moment, parce que là la galette sucrée j'en ai un peu marre. Ma collation est était intégrée à mon petit-déj. J'ai de la prod, des choses comme ça, donc là je vous ferai voir du coup mes compléments un peu plus tard, parce que ils n'ont pas réellement changé, mais il y a un peu des nouveautés au niveau de la whey que j'ai changé, parce qu'avant je prenais de la prod végétale, maintenant je prends de la
Là oui, j'ai trouvé un petit peu mon petit bonheur. Pour le repas de midi, selon mes séances, je suis à grand max 180 grammes de féculents. Et le soir, c'est 150-120 grammes de viande, légumes à volonté. Et comme là, aujourd'hui que je suis en off, je suis à 150 midi et 120 le soir. Et j'ai droit à faire un cheat meal dans la semaine, voire 2. Mais vraiment, c'est plutôt 1 normalement. Je mange bien, je suis plutôt, je suis bien au niveau de la diète. Donc j'essaye de varier un petit peu tout. Je pense que je vous les mettrai sur Instagram également, parce qu'il y en a plein qui me disent que mes plats sont beaux. Donc du coup, je pense que je vous les mettrai aussi. Enfin, c'est rien de fou non plus. Je me fais des salades, je me fais ouais, des salades de pâtes. Je me fais souvent c'est riz, poulet, les légumes, je mets tout air fryer. Enfin voilà, tout, c'est good quoi. Alors j'étais partie pour me changer, je me suis dit vas-y je vais leur faire voir où est-ce que j'en suis au niveau du physique. Donc ce matin je me suis pesée, j'étais à 63,5 et voici un petit peu au niveau du physique où est-ce que j'en suis. Au niveau des bras ça va, ça commence tout doucement à prendre, je suis contente, je commence à avoir des petites épaules donc ça c'est cool. Au niveau de la shape, et je trouve que j'ai des bonnes fesses, donc ça va, ça c'est pas trop mal. Au niveau du ventre, je suis moins inquiète parce que j'ai les abdos qui sont, allez, on va dire encore là. J'ai toujours un petit ventre, mais c'est vraiment très léger. Franchement, ça me dérange plus autant qu'avant, donc ça c'est cool. Au niveau des jambes, voici un petit peu ce que ça donne. Je trouve quand même que j'ai des bonnes jambes. Après là, la lumière ne me rend pas justice réellement. Mais voici un petit peu ce que ça donne si je contracte bien. Donc franchement, je suis grave contente. Donc voici au niveau fessier ce que ça donne. Le dos, il prend bien forme. Je suis bien contente. Donc ça, c'est cool. Au niveau du physique, franchement, je suis grave contente. Je me trouve grave bien. Je commence à prendre, enfin, vraiment au niveau du haut du corps, surtout. Mon dos, il est quand même pas trop mal. J'ai un peu peur au niveau des fessiers, parce que c'est vraiment là où je stocke le tout. Je pense que c'est là où j'aurai le plus de choses à faire. Il faut vraiment que je continue à bosser à fond, parce que oui, c'est là où je stocke vraiment. Je crois que je stocke plus vraiment au niveau du bas du ventre, donc ça déjà c'est un bon point, parce que quand je vais de nouveau sécher, et j'aurai pas ce problème là au niveau du bas du ventre, du moins beaucoup moins, parce que c'était vraiment ma hantise et ma grande peur sur scène de pas avoir le ventre plat entre autres. Le dos il est beaucoup mieux, j'arrive mieux à plaquer mes omoplates. Bon, au niveau de la position c'est pas encore totalement ça, mais il y a encore beaucoup de travail. Donc déjà là pour cette année, pour le posing, je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai changé. J'ai pris Alizé Jura pour le posing. J'ai ma routine, j'ai tout ce qu'il faut. Je vous fais voir de toute façon de temps en temps ma petite routine sur Instagram. Donc il y a Alizé Jura et j'ai de la chance qu'il y a d'autres copines qui me donnent beaucoup de conseils. Je me suis de nouveau changée. Ce qu'il va falloir que j'y aille. Faut que je remonte chez mes parents, ma soeur est de retour du coup en Ardèche. Elle est sur Paris et je ne l'ai pas vue pour Noël. Du coup, je vais remonter, on va manger la galette, ça va être trop cool. Jogging oblige. Je commence à remplir mes joggings, ça va pas du tout ça. Allez, j'ai grave la flemme, donc honnêtement, j'ai ce style de fringue vraiment tous les jours. Genre, je fais vraiment pas attention à comment je m'habille, je m'en fous. Ma vie, c'est le sport et mon taf, c'est short, t-shirt, tongs. Donc, comment dire, on fera bien l'affaire. On mettra une petite polaire parce que le vent, il est pas ouf. Nickel, c'est tout prêt, trop bien. De partir, je vais mettre mes escalopes de dinde dans ça. Comme ça, ce soir, j'aurai pas grand chose
J'aurais pas grand chose à faire, j'aurais juste à faire les légumes. Donc ce que je fais en général, c'est, je pense que je suis pas la seule, les dimanches soirs, journée, ça dépend, ou le lundi, ça dépend de ce que je fais le week-end. Je fais mes repas en avance. En général, j'essaye de faire pour aller 2-3 jours en avance parce que aussi, je ne suis pas toute seule, je suis en coloc avec mon petit frère. Mon frère s'est mis en coaching avec mon coach, s'est mis en coaching avec Emilio. Je ne fais plus réellement à manger pour moi, je fais à manger et on fait à manger pour deux. Les doses de riz, c'est même plus que doublé parce que mon frère mange plus que moi. Au niveau de la viande, lui il mange surtout de la viande hachée, jambon, tout ça, mais il est toujours preneur quand je fais du poulet ou des choses comme ça, parce que c'est déjà prêt, forcément c'est beaucoup mieux. Du coup, ben, je prépare tout en avance. Moi ce soir je vais faire mes gamelles, il restera juste les légumes à préparer. Honnêtement, au niveau des légumes, on s'embête pas trop. On prend surtout des petites tomates cerises, des concombres. Bon là, il n'y a plus de concombres. Tomates cerises, il y en a toujours un petit peu, donc on se prend toujours des barquettes, donc on prend, on picore dedans. Et après, au niveau des légumes, je verrai ce que je ferai ce soir, parce que en ce moment, j'aime bien les champignons. Donc je me fais des poêles avec des champignons où je ne m'embête pas trop non plus. Dans le air fryer, j'y mets des brocolis, du chou-fleur, du butternut, je mets plein de choses comme ça et ça fait bien l'affaire. Donc voilà où on en est niveau bouffe. Oh, il y a un vent, mon gars. Oh, il y a des rafales de vent, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout. J'étais partie pour prendre mes poubelles, comme toute personne normale. Sauf que quand je suis sortie pour aller au conteneur des poubelles, il y avait des sortes de verres et trucs passés devant moi et des grosses rafales de vent. Je me suis vite barrée. J'avais trop peur. Du coup, on mettra tout ça plus tard. Et direction, bah, du coup, chez les parents pour aller manger la galette des rois. J'espère être la reine, parce que l'année dernière, je ne l'ai pas été. Je suis rentrée chez moi, il est 22h15 et j'ai fini de faire mes repas. Je ne fais pas mes repas sur toute la semaine. Ce que je fais, c'est que je fais pas mal de portions. Vous l'avez vu tout à l'heure, donc j'ai fait pas mal de riz. Je pense que j'en ai fait au moins un très bon kilo. J'ai fait également les escalopes de dinde, j'allais dire, de dinde. Et je me suis chauffée et j'ai fait des spaghettis normales. Je prends des spaghettis normales, je prends pas des trucs complets, semi-complets. Je prends des normales, marque Auchan, c'est très bien. Et j'en profite parce que pendant toute la prep, j'ai quasiment mangé que du riz. Donc je me fais plaisir, je me mange serré souvent des spaghettis. Vous les voyez en story, je mange des spaghettis en mode un peu bolognaise avec la viande 5% ou je les mets dans mes salades. J'aime bien, donc ça faut pas chercher. Pour ce soir, donc là j'ai pris des tranches de jambon, de dinde parce que j'aime bien ça. Mes spaghettis, j'ai rajouté des tomates cerises que je kiffe ça. Si vous avez des tendances à grignoter ou à avoir comme moi des tendances à avoir l'impression de pas avoir assez mangé ou vouloir grignoter des choses, franchement les tomates cerises c'est trop bien parce que ça croque. En fait des fois on a l'impression de vouloir bouffer parce qu'il faut un truc pour croquer les chips, les cacahuètes, c'est des choses qui croquent sous la dent. Les tomates cerises c'est parfait. J'ai rajouté donc du coup mon butternut que j'ai mis un petit peu plus longtemps, je crois que je l'ai mis environ 25 minutes je crois à 200 donc au air fryer pour vraiment que ça soit fondant. Je vais rajouter ma purée de tomates, j'allais dire mon coulis de tomates, mais c'est pareil de chez Heinz. Vraiment prendre tout ce qui est coulis de tomates, purée de tomates et pas des trucs transformés. Donc je rajouterai ceci avec du sel, du poivre et compagnie. Donc ça c'est pour demain, c'est la même chose. Juste que y a du riz, j'ai rajouté sel et poivre. Pour ma collation du soir, donc en ce moment je prends de la crème de riz. J'ai un peu arrêté de bouffer du fromage blanc parce que j'en peux plus et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique, il y a juste à mettre l'eau et en plus je sais pas où est-ce qu'il est, si il est là, dedans j'y mets du peanut butter, j'ai droit à
à 10 ou 15 grammes, je crois que c'est 10 grammes. Donc ce que je fais, c'est que je mets en gros, allez, 5 grammes dedans. Et le reste, c'est pour le matin si j'ai le temps. Mais voilà, j'ai 10 grammes. Donc ça, c'est pour la collation du soir, donc pour le goûter. Ensuite, donc ça... c'est pour là et pour là. Donc j'ai pris celui de chez Prozis, il est au goût chocolat, il en existe vraiment plein d'autres qui sont vraiment top, mais il ne faut pas non plus en abuser. La pomme, c'est pour la collation de 10 h. Donc après ma prot est déjà dans mon petit déj, donc ça vous verrez demain matin. Deux clémentines pour mettre avec ça et une autre au cas où que j'ai cette sensation de faim, il faut que je mange. Donc autant prendre des choses un petit peu saines au lieu d'aller gratter et prendre des merdes. Pour les compléments, ce qu'on va faire, c'est que là, juste pour la vidéo, je vais de nouveau remplir les boîtes avec vous, parce que j'en ai une de pleine d'avance qui est à moitié finie et une autre qui est complètement vide. Ce que je fais, c'est que justement pour pas avoir à faire ça tout le temps, je me prends des grosses boîtes. Donc là, les boîtes rouges, c'est mes premières boîtes. On dirait une vieille dame avec ça, mais vraiment trop pratique d'avoir des grosses boîtes. Franchement, c'est vraiment un gain de temps. Donc du coup, on va remplir tout ça ensemble, parce que j'ai déjà ma grosse boîte de ESN qui est remplie, et franchement elles sont grave bien. Celles-là, elles sont pas trop chères. Dedans il y a 6, 7, 8, 9, 10, il y a 10 cases, donc franchement c'est vraiment top. Et quand je pars quelque part, celles-ci sont vraiment très bien. On en trouve quand même de partout dans toutes les boutiques de fitness. Du coup, dans mes compléments, vous allez dire oh mon dieu, ça fait beaucoup, elle prend beaucoup de choses, c'est pas bien. Bref, je vais vous expliquer ce que je prends. Donc je prends des oméga 3 parce que du poisson j'en mange pas tous les jours, c'est un petit peu cher. Donc du coup j'ai des oméga 3 et ce que je fais, c'est que j'en prends 2 le matin et un le soir. Ça c'est tout ce que je prends le pot avant de partir. J'ai du magnésium, donc là c'est celui de Biotech USA, c'est du enfin il m'a marqué ZBM, mais c'est du magnésium. Ou sinon c'est celui-ci de chez Prozis, magnésium, et dedans il y a du collagène en plus, donc ça c'est top. Également de la vitamine C, celle-ci est vraiment très bien, toujours de chez Prozis. Vitamine D3 qui est top également. J'ai des probiotiques qu'il faut que je rachète d'ailleurs, qui sont vraiment très bien. Et je me rajoute toujours du collagène en plus. Et je vous jure que mes ongles, bon là ils sont faits mes ongles, mais mes ongles, mes cheveux et ma peau n'ont jamais été aussi bien. Donc là après tous ces compléments là sont propres à moi-même, et enfin du moins moi je me sens très bien depuis que je prends tous ces compléments. J'ai rajouté la vitamine D3 parce que là il n'y a plus de soleil. Il me semble que c'est celle-ci ou c'est l'autre. Il me semble que c'est celle-ci, je sais plus. Mais voilà, moi j'ai tous ces compléments, ils me vont très bien. Je suis pas malade, tout va bien, mais c'est propre. Selon les périodes, là j'en prends pas parce que ça va, mais je pense que je vais en reprendre parce qu'on rentre dans une période où c'est un petit peu bizarre. J'arrive pas trop à dormir, je dors très mal. Là, ça fait vraiment une semaine que je dors très mal. Je sais pas dans quelle position me mettre. Il y a du vent, il y a du bruit. Enfin bref, voilà, je suis assez fatiguée et je viens de finir ma semaine de vacances, donc ce n'est pas normal. Je vais essayer de reprendre de la mélatonine, des choses comme ça pour pouvoir mieux dormir. Après, je ressors d'une semaine de rien, entre autres. Je m'expliquerai après. Je vais aussi essayer de reprendre tout ce qui est ashwagandha, comment ça s'appelle, valériane, que des gélules à base de plantes qui sont faites pour calmer et anti-stress, et vraiment purifier ton toi-même avant d'aller dormir, et vraiment que tu sois bien. Donc voilà pour les compléments. J'ai oublié de dire que j'avais des multivitamines aussi et que je n'ai plus du coup. Donc là demain je prendrai cette boîte là. Ah non, je vais prendre celle là. Donc tout est bon et tout est ok. Je sais que ça fait énorme, mais au moins
Voilà, je prends pas ça genre juste pour un jour, je prends ça pour plusieurs jours. C'est un gain de... En général, on tourne toujours un petit peu autour des mêmes repas. Je suis désolée de vous décevoir, mais je suis pas Philippe Etchebest. Donc je fais avec ce que j'ai pas de four. C'est un objectif pour 2024, ça aussi, avoir un four. Ça serait cool, mais le air fryer m'aide énormément et beaucoup. C'est un gain de temps. Je revis depuis que je l'ai et je trouve qu'au niveau de la nutrition, c'est vraiment un gain de temps de pouvoir avoir ce genre d'appareil, parce que du coup j'utilise vraiment plus de boîtes de conserve, si juste pour les champignons, et encore maintenant je prends tout le temps surgelé. Donc j'oublie pour la crème de riz, avant qu'on me demande quelle crème de riz je prends celle de Iron Shark goût biscuit. Pour l'instant c'est la seule que j'arrive à me tordre, parce que celle de Prozis, j'en avais pris 2 ou 3 paquets et j'avais testé ça, j'ai trouvé ça dégueulasse. Donc peut-être que je n'étais pas dans un bon mood encore, donc à voir. De Iron Shark, je crois que j'ai encore 2-3 goûts qui sont encore là. Je les avais pris quand on avait fait les championnats de France, donc ça date un petit peu. Donc on verra au fur et à mesure. Donc autant je vais peut-être apprécier de nouveau. Donc je vous tiens au courant là-dessus, mais sinon on est sur du Iron Shark. Dans tous les cas, je vous mettrai en description un petit peu tous les produits que je prends. Je prenais de la protéine végétale, je ne prenais pas de la whey classique. Et en fait, ma whey, enfin ma protéine, je la mets dans mon petit déj à la base, sauf qu'un jour je me suis retrouvée sans whey, sans prot. Pour mettre dans mon petit déj, je prenais de la... Je prenais celle-ci de chez Train Sweet Eat de Sissi Mua. Franchement, je vous la recommande si vous n'aimez pas ce vieux goût dégueu de whey qu'on a du mal des fois un peu à digérer, ou même au niveau du goût, c'est pas top. Franchement, celle de Sissi Mua, elle est vraiment top. Vous pouvez la trouver dans les fitness boutiques. Il y a goût nature, donc c'est bien pour les préparations. Goût chocolat, café latte, spéculoos, j'ai adoré spéculoos. Mangue aussi, ouais, chocolat, j'ai adoré. Donc voilà, je vous les recommande. J'avais plus de prot nature pour mes petits déj, et en fait dans mon Auchan j'ai trouvé de la whey food spring, donc pas dans ce format là, donc dans ce format là tout petit qu'on peut pas trouver sur internet. C'est très bizarre, c'est du 330 grammes, donc il existe, enfin du moins à Auchan, je l'avais en goût vanille et en goût chocolat. J'ai testé les deux et honnêtement vraiment très très bon. C'est la première fois que je trouve une whey qui me convient au niveau du goût, que je peux boire avec de l'eau ou du lait végétal, parce que du coup je ne bois plus de lait. Je fais tout avec de l'eau ou du lait végétal, mon Bjorg, et que je peux surtout mettre dans mes préparations du matin. C'est un pur bonheur. Donc du coup j'ai fait une commande sur Foodspring et j'ai pris 2 gros pots pendant les soldes de whey protéine. Il existe aussi à Auchan la version Shape Shake, je crois que c'est les... je sais pas, ils appellent ça repas ou coupe-faim, je trouve ça un peu nul. Mais bref, voilà, donc j'avais pris ça sur internet. Et en plus, pour tester, j'ai pris 10 échantillons en petits trucs comme ça. J'ai déjà testé framboise, franchement c'est pas trop mal. Donc pour les smoothies ça peut être tentant, parce que en gros sur le site internet vous ne pouvez pas avoir des petits trucs comme ça. Donc pour vous dire vas-y je teste et tout, il y a vraiment que des gros pots de 750 grammes, donc c'est vraiment pas top pour tester. Du coup j'ai testé la framboise, franchement ça va, ça passe. Pour les smoothies ça peut passer. J'ai testé caramel. C'était pas terrible du tout, c'était pas bon du tout. J'ai testé café, c'est vraiment pas bon du tout, du tout. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? J'en ai testé un autre, cookie and cream, ça va, ça passe. C'est pas top, mais ça passe. Là, il me reste à tester fraise. Lui, je pense que je peux potentiellement aimer. Il me reste noisette. À voir, banane, j'y crois moyennement, vraiment j'y crois moyennement. Et coco, je crois que c'est ça, c'est Coco Crisp. Lui, je pense que je peux
que je peux aimer. J'avais encore un au chocolat et un à la vanille. Donc c'est top pour emmener de partout. Je vous retrouve, on est le lendemain. Parce que du coup j'ai repris mes vidéos. J'avais envie de refaire mes vidéos. Ouais, de fou. Du coup, on est le lendemain, il est 7h40, c'est l'heure de partir. Donc là, je suis en train d'organiser tout mon petit sac pour la journée. Au passage, mon frère est rentré du travail, donc lui aussi, là, il est en train de préparer son petit-déj, parce que du coup, vu que lui, il a des heures, enfin ça, je vous en reparlerai peut-être un petit peu plus tard, parce que c'est vrai que lui, il a des heures complètement différentes de nous, parce que vu qu'il travaille la nuit, donc en gros, lui, ses repas sont pris de manière différente, parce que lui, il est agent de sécurité, il bosse la nuit, donc il fait des heures un peu particuliers, du style 19h, 7h du matin. Donc au niveau de ses repas, donc là il est en train de faire entre autres son petit déj, on va dire. Et après je vais me coucher. Et après il va aller dormir, il va se réveiller à 16 heures par là. Pour moi, du coup, là je me suis préparé également des œufs, j'ai mis 2 tranches de dinde. Je vais y rajouter 2 biscottes complètes parce que j'ai toujours pas de pain complet, donc je vais rajouter 2 biscottes. Et c'est vrai que pour emporter, c'est beaucoup plus pratique. Pour 10 heures, je vais me reprendre du coup ma pomme. J'y mettrai mon petit beurre de cacahuète. Je vais me prendre un sachet de prot. Je vous reprends, on est jeudi 11 janvier. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps, ça doit être 10h40 presque 11h. Je me suis réveillée un petit peu tard. Aujourd'hui je suis en repos, donc on va en profiter de cette journée pour continuer un petit peu la vidéo, faire voir un petit peu ce que je fais. Donc là aujourd'hui du coup au niveau du programme, donc là je vais manger mon petit déj, il est incroyable, vous allez kiffer. Ensuite faut vite que j'aille à la banque parce que dinguerie, hier je vais sur mes comptes, je suis le genre de personne qui a peur d'aller voir ses comptes à chaque fois et j'ai énormément de chance que mes parents oui, à mon grand âge, aillent voir mes comptes régulièrement. Et ma mère n'y est pas allée actuellement parce que justement, je n'étais pas en déficit pour une fois. En gros, il y a un petit moment, j'ai fait beaucoup de dépenses étant plus jeune, j'ai jamais mis de côté et en fait je peux m'en prendre qu'à moi, mais genre maintenant, donc en fait je suis toujours sur le fil. Bref, ça c'est encore autre chose. Je suis tout le temps sur le fil, voire toujours un peu en déficit. J'ai facture d'impôt, plus facture d'électricité qui m'ont coûté baba cette année et j'ai bientôt fini de payer. Et j'étais toujours genre à moins 100, moins 200 et je rajoutais de mon livret A et compagnie pour pas être trop en tort. Bref, je suis toujours sur le fil mais ça va. Là, hier, je vais voir mes comptes parce que bon, on est quand même le 10 du mois. Je me dis bon, j'ai pas reçu de message de la banque en mode vous êtes en négatif. Ma mère m'a rien dit, donc ça va. Je vais voir mes comptes. Et là, je vois que ma mère m'a fait un virement de 100 €. J'étais à
ouais, peut-être 90 balles. J'ai aucun problème là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Et je me dis, ah ok, c'est cool. Sauf que je regarde un peu mes dépenses des derniers mois et là je vois qu'il y a une sorte de truc d'assurance qui me prend de l'argent quasiment tous les jours. 29,99 € tous les jours. Ça s'appelle SAS, S-Femme ou je sais pas trop quoi, c'est un truc d'assurance et complément santé, sauf que je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Et au plus j'avance, enfin que je recule dans les paiements, et en fait, je suis en train de voir que ils m'ont pris au moins 300 balles, ils m'ont fait 10 prélèvements sur le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Et du mois de décembre, donc depuis le 8 décembre, je me fais prendre 29,99 €, genre tous les mois, ils m'ont prélevé au moins 300 balles. Je n'ai rien à voir avec eux et là actuellement, genre on m'a enlevé 300 balles, j'aurais pu les garder et ne pas être en déficit, comprenez. Donc voilà, le programme du jour, ça va vite être à la banque et essayer de récupérer mon argent parce que ça, c'est clairement pas possible. Je dois aller chercher un colis Shein, j'ai commandé des vêtements, je suis trop contente. Pour des soirées et voilà, des choses un peu sympas. Et après, je vais aller à la salle, j'ai une séance jambes à faire le jeudi, c'est les jambes. Et il va falloir pousser un peu plus parce que j'ai reçu le bilan du coach pour lui. Donc franchement, trop contente dans un sens où il m'a dit que j'étais en avance sur le haut du corps. Je suis en avance sur le haut du corps pour la période où on est, voilà, parce que je pars en prépa en juin. Donc j'ai encore janvier, février, mars, avril, mai, juin. J'ai encore 6 mois pour construire. Donc ça, c'est top. Et du coup, j'aurai juste un retard sur le bas du corps, enfin de ce qu'il a pu voir en vidéo. Parce que je ne l'ai pas vu, je vais le voir semaine prochaine. Donc ça, c'est trop cool. Donc on va pousser, hein. Allez, c'est parti. Ok, donc c'est bon. J'ai fini toutes les petites choses que j'avais à faire du coup ce matin. Je suis allée à la banque et c'est bon. Je vais récupérer mes 300 balles, tout va bien. C'est drôle parce que, enfin c'est drôle, non c'est pas drôle. C'est normal, apparemment ça fait depuis un moment que ça se passe avec cette société-là, depuis qu'ils sont en déclin, ils font ça à plein de gens. La banque n'avait pas l'air trop surprise, donc ils ont bloqué en gros tous les prélèvements qu'ils peuvent avoir fait avec moi. Et j'ai récupéré mon colis de vêtements de Shein. Je bois mon petit pré-workout, je prends de l'ABE, c'est trop bon. Comme ça, après, je vais pouvoir aller à la salle tout de suite. C'est parti. Allez, je sors de la salle. J'ai fait une très grosse séance. Je suis restée, mais genre super longtemps. C'était interminable. Vu que j'ai un retard sur les jambes, et il faut bosser. J'ai failli vomir 2-3 fois, mais sinon, ça va. J'ai racheté des multivitamines. Je les ai pris directement à la salle. Ils ont pas mal de choses, ils ont une bonne boutique avec plein de compléments, des barres, enfin franchement ils ont vraiment plein de choses, donc c'est grave cool. Donc j'ai pris celle-ci. J'ai bien poussé, j'ai augmenté les charges, je me suis mise un peu dans le mal, donc c'est pour la bonne cause, mais c'était une bonne séance que j'ai appréciée. Il y a toujours des exercices que j'ai toujours du mal. Faut que j'essaye de trouver des alternatives. Tout ce qui va être fente, squat, bulgare, c'est que des choses que je n'aime pas trop. Mais bon, j'essaye de m'adapter, de mettre des charges qui font que j'apprécie le mouvement, pas trop léger, évidemment. Maintenant, là, il est 3h moins 20. Je vais vite me bouger, de rentrer à l'appart. Je vais manger. Oui, je mange tardivement, mais c'est pas grave, je m'en fous. Je vais faire les essayages de mes trucs là. Et ensuite, je vais retourner travailler à 4h30, 5h pour donner les cours particuliers. La dernière fois que je vous reprends, après je couperai la vidéo, on reprendra plus tard parce que là c'est beaucoup trop long. Je viens de finir ma séance, la dernière séance
la semaine. Franchement, ça va. Ça a été un peu dur parce qu'on arrive sur une semaine avant mon cycle menstruel. Intéressant d'en parler par rapport à ce que je fais, les compléments, tout ça, muscu. Pour ma part, j'ai eu de la chance parce que j'ai jamais eu mon cycle coupé. Oui, ça c'est normal ce que je fais avoir, voilà quoi. J'ai jamais eu mon cycle coupé. Donc ça c'est cool, on verra après pour les prochaines du coup sèches et tout. Mais j'ai eu de la chance que j'ai jamais eu mon cycle coupé. Donc du coup je me suis toujours débrouillée de manière à ce que ma pilule soit fait en sorte de ne rien avoir tel et tel jour pour les compétitions, tout ça. J'ai jamais eu de soucis question hormones. Tout va bien de ce côté-là. Pourquoi aussi je parle de ça? Parce que hyper drôle, ce matin j'ai fait un live TikTok, j'essaye d'en faire le week-end dès que je peux, tout ça. Et en gros ça m'a fait drôle. Enfin, après moi j'assume totalement mon physique, j'assume totalement mon corps, je suis très bien dedans et tout. Et en fait il y a plein de mecs qui étaient là à me dire ouais t'es grosse, t'es grasse, t'as du ventre, etc. Mais en fait je crois que vous vous rendez pas compte que dans tous les cas moi je m'en fous. Clairement je m'en fous qu'on me dise ça parce que je sais ce que je vaux, j'ai confiance en moi et je vais très très bien. Et puis du coup pour ma part et pour certaines nanas on stocke du coup là derrière, je vous ai fait voir. Et période menstruelle, en fait on a toujours cette impression, oui effectivement, qu'on est un peu plus gonflé. Moi j'ai le ventre qui est gonflé, là c'est juste je touche mon ventre, en fait j'ai mal, donc en fait c'est normal, je parais un peu plus gonflée et moins plate, forcément. No chance, sorry d'être une femme, mais bon c'est comme ça. Et voilà. Et aussi j'ai beaucoup plus faim, ma tête pète un câble. Par exemple hier soir je sais pas, bon après j'ai pas mangé de la merde non plus, j'ai pas mangé burger et compagnie, mais j'ai mangé beaucoup plus et je me suis fait plaisir. Je me suis fait un sorte de mug cake au chocolat protéiné de Fersifit. Donc ça va, c'est pas dramatique. Mais voilà, mentalement, des fois, c'est un petit peu dur. Toujours une semaine avant les menstruations. Une semaine avant les règles. Une semaine avant les règles, c'est toujours un petit peu tendu et un peu le why mentalement. Donc après, je suis en off, donc tout va bien. Bon, je fais que dire je suis en off, mais bon, ça va, c'est pas non plus dramatique. Ensuite, pour les objectifs. Donc je pense que je vous en avais déjà bien parlé sur Instagram surtout. Pour les objectifs du coup de la nouvelle année, je vais préparer 3 compétitions dont une de sûr. Je vais préparer l'Arnold classique. Je vais préparer l'Arnold classique en amateur qui se fera en octobre 2024. Avant ça, il y a la Diamond Cup du Luxembourg. Donc ça aussi, j'ai trop hâte. Si possible, faire aussi celle du Portugal qui est en novembre ou en décembre, je ne sais plus. L'objectif est surtout de prendre beaucoup en masse, que comme vous avez pu voir précédemment, j'avais un physique qui était vraiment plat, il n'y avait pas de muscles, rien du tout. Enfin, pour moi, il n'y avait pas grand chose. J'ai fait avec un peu les moyens du bord. Il y en a plein qui vont me dire oui, non mais toi tu te rends pas compte, t'étais vraiment bien sur scène, t'as fait quand même 4e au France, t'as été sélectionnée en équipe de France. Ouais, mais je me sens pas encore réellement athlète inter. Donc voilà, bref, ça c'est mon avis perso. On est toujours plus dur avec soi-même. Donc voilà un petit peu où on en est. J'ai hâte, je vais voir Emilio semaine prochaine. On verra un petit peu ce que ça donne. Je vais manger, je vais vite rentrer, je vais vite manger. Il faut aussi que j'aille prendre de l'essence, ça peut être cool. Cet après-midi, je vais voir une copine que j'ai pas vue depuis très longtemps. On va un peu papoter, on va faire des commérages. Et voilà, ça va être grave cool. On va aller à un café. Je pense qu'on va prendre un petit truc sympa à manger. Donc ça va faire trop plaisir. J'ai hâte et je pense qu'on terminera là-dessus. Et je prendrai la suite du coup dans une autre vidéo.